Fargas Assandé, un homme qui voit le jour il y a 59 printemps, c'est du côté de Bongouanou, c'est la région du Moronou, c'est le centre-est de la Côte d'Ivoire. Il y a une densité culturelle très forte dans ce Absolument. pays Annie dont on parle. Est-ce que cette culture, cette empreinte, on parle souvent de la royauté, de ses us, de ses traditions, vous a marqué dès le départ? Oui, le vrai choc, c'est que, ayant baigné dans cet environnement où les postures sociales sont telles que les droits à nous accordés pour la manifestation dans tel ou tel exercice étaient vraiment gérés, appréciés par les aînés, et on ne pouvait pas se permettre tout. Donc j'ai eu une vraie histoire de querelle familiale pour que finalement on accepte que je sois homme de théâtre. Mais la culture à Caen, la culture Agni, c'est mon ciment, c'est mon berceau. Et chaque fois que je peux, je retourne encore au village, chez moi, à Andé, pour m'imprégner un peu de ce quotidien qui me façonne, même quand je suis en France. Tout petit, vous aviez déjà cette envie d'exploration, d'aller regarder un petit peu derrière la scénographie établie, parce que vous l'avez dit, les aînés ne nous autorisent pas à aller voir ce qui se passe. Vous Absolument. étiez déjà quelqu'un qui allait fouiller, qui posait des questions. Bah, mais déjà, moi, je pose des questions, je suis curieux, avant même de savoir ce que j'allais faire. L'histoire est connue, c'est un jour que, étant premier des classes, quand je passais en classe de sixième, un oncle m'offre la possibilité de voir une pièce de théâtre au théâtre de la Cité, donc à Cocody. C'est la Et tragédie du roi Christophe. oui, avec Oui, les c'était. aînés, Bienvenue Neba, Buti Moro, paix à son âme et bien d'autres encore. Et je sors de cette salle subjuguée par l'extraordinaire que je venais de vivre, mais je ne savais pas comment on appelait cette profession, mais j'avais une certitude établie, ce métier sera le mien. Et c'est à partir de ce moment, j'ai commencé à fouiller, à fouiner même pour savoir comment ça se fait, comment ça se construit. Et puis, 2 mois plus tard, je me retrouve au Collège moderne d'Agamé. Et puis, je fais la rencontre de Madame Canissioni Claude, ma première prof de lettres, qui me dit que ça s'appelle théâtre, tu as envie d'en faire, oui. Et on crée la première troupe de théâtre du Collège moderne d'Agamé. Et les jours, à l'époque, c'était les mercredis, non, les jeudis qu'on n'allait pas à l'école. J'allais à l'INA à l'époque, et derrière les fenêtres, je regardais les répétitions. Je me faisais chasser souvent, mais j'étais très têtu, je revenais, voilà. Donc après, j'ai su que c'était le théâtre, il fallait une scénographie, il fallait des costumes, et voilà. Alors, elle vous explique que cela, on appelle cet art, on l'appelle le théâtre, mais vous l'intégrez en fait déjà. Est-ce qu'il y a, comme chacun de nous, enfin peut-être quelques-uns qui nous regardent, cette envie à un moment donné de camper des rôles? C'est-à-dire, on se crée un personnage, on se met devant sa glace et on imagine qu'on a telle fonction ou qu'on a tel titre. Ben, j'ai fait plus, puisque je me suis improvisé metteur en scène de cette jeune compagnie qui venait de naître au Collège moderne d'Agamé. Donc, je m'essayais à tous les personnages les soirs chez moi à la maison pour pouvoir expliquer à mes camarades comment les interpréter une fois les répétitions commencées. Donc, devant le miroir, pour mes petits frères, pour nos amis qui allaient jouer au foot, je stoppais souvent les entraînements de foot pour leur proposer mes trouvailles. Et voilà, donc j'ai passé tout le temps à jouer, à me regarder jouer et à offrir aux autres ce que je croyais être correct et juste.